Bonjour et bienvenue dans ce troisième Décat Live de notre saga Nutrition. Aujourd'hui, on se retrouve pour cuisiner un cake salé poivron feta, une recette de Camille que vous pourrez retrouver dans notre e-book disponible sur decathlon.fr. Et toutes les recettes de nos précédents Décat Live et de celui de la semaine prochaine se trouvent également sur conseilsport.decathlon.fr. Je suis Valentine, rédactrice nutrition et passionnée de musculation. Et voici Maude. Et bonjour à tous, je suis Maude, diététicienne nutritionniste du sport. Un petit rappel avant de commencer la recette. Vous avez la possibilité d'ajouter le produit qu'on va utiliser directement dans votre panier en cliquant dessus. Et vous avez aussi la possibilité de me poser toutes vos questions. On se chargera avec Maude d'y répondre. Donc vous pouvez les poser dans le chat et on y répondra. On va peut-être du coup commencer déjà par de quoi on a besoin pour faire ce cake protéiné. Tout à fait. Alors pour faire ce cake protéiné, on va avoir besoin de poivrons. Alors comme on n'est pas en saison, nous on est parti sur des poivrons dans un en bocal. Bien sûr que si vous réalisez la recette cet été, vous pourrez partir sur un poivron, vous ajoutez une courgette, vous faites revenir le tout à la poêle 10 minutes avec un filet d'huile d'olive, c'est parfait aussi. On aura également de la feta, à peu près 150 grammes. Et du coup, dans cette recette, la whey n'est pas la seule source de protéines. Vous aurez d'autres éléments qui viennent la composer. Est-ce que tu peux nous les présenter? Bien sûr. Donc après, on va rajouter de la farine. Alors ici, vous avez de la farine de blé, mais vous pouvez aussi mettre de la farine d'épeautre qui va être nutritionnellement très intéressante de par l'apport de minéraux, de fibres. Ensuite, on va rajouter de la levure, 60 grammes de notre whey neutre. Ensuite, on va rajouter 3 œufs, 100 grammes de fromage blanc ou de skyr à votre convenance, 100 ml de lait, une cuillère à soupe de thym, une cuillère à soupe de paprika, du sel, du poivre, et ce sera à peu près tout. Vous allez voir, recette très facile. Donc les protéines, on les trouve dans la whey, dans la feta, dans le skyr ou le fromage blanc, dans les œufs et dans le lait. Vous en avez un tout petit peu aussi dans la farine. Et c'est un cake, si vous le divisez en 6, une portion, donc 1/6 de ce cake, vous apportera à peu près 18 grammes de protéines, ce qui fait à peu près l'équivalent de 3 œufs. Et on a une première question de Julie qui nous demande, parce que tu mentionnais donc la whey goût neutre. Oui. Est-ce que dans ce cake, on sent le goût de la whey? Nous, on l'a testé justement, parce qu'on avait un petit creux avant le live. Et non, on le sent absolument pas. C'est d'ailleurs l'intérêt de cette whey neutre. Oui, c'est vrai qu'on l'a testé juste avant. Et je suis un petit peu tatillonne là-dessus. Et pour le coup, on ne la sent absolument pas. Donc, parfait. Et pour enchaîner un petit peu, on parle toujours de la whey. Oui. Pourquoi est-ce qu'on en ajoute dans ce cake-là? Quel est l'intérêt en fait déjà des protéines et pourquoi est-ce que certaines personnes peuvent se supplémenter en fait en protéines via la whey? Déjà, si on commence par les protéines, c'est un des 3 macronutriments avec les glucides, les lipides. Vous verrez, vous allez les retrouver dans la recette. Les protéines, elles sont plutôt bien connues pour le côté maintien, croissance du muscle, mais c'est pas que ça la protéine. Notre corps est fait de protéines, vous en avez au niveau des hormones, au niveau des enzymes, au niveau des anticorps. Donc c'est vrai que couvrir ses besoins en protéines, ça assure plutôt le bon fonctionnement de notre corps. Nos besoins en protéines, c'est plutôt c'est les préconisations pour une personne, donc 0,83 grammes par kilo de poids corporel. Et dans certains cas, en dépendant de la pratique sportive, de l'intensité et de l'objectif, un diététicien ou une diététicienne peut vous préconiser d'augmenter vos apports de protéines. Et c'est là qu'intervient la whey qui augmente les sources de protéines. Et on a une deuxième question, une autre question d'Elisabeth qui nous demande combien de glucides on a déjà dans ce cake et dans une part. Et du coup, on peut faire également le ratio pour les protéines. Combien de protéines on a dans une part? Alors, au niveau des protéines, donc on l'a dit tout à l'heure, si vous divisez votre cake par 6, on aura à peu près 18 grammes de protéines. Au niveau des glucides, ce qui est très important, je sais que dans les sports de force, on a tendance à fixer les glucides comme quelque chose de pas forcément toujours très bon. Au contraire, les glucides, on en a besoin
bien, aussi bien dans notre pratique sportive que dans notre énergie quotidienne. Et sachez, pour ceux qui sont dans un objectif de prise de masse, les glucides viennent vraiment en même temps que la prise protéique, puisque le glucide va permettre d'enclencher la réponse hormonale qui vous permettra de faciliter cette prise musculaire. Je suis en pleine prise de masse et je peux que confirmer. C'est parfait, c'est magnifique. Et ben déjà, on va pouvoir commencer cette petite recette. Allez, c'est parti. On commence par quoi? Eh ben, on va commencer par intégrer donc la farine, 160 grammes. Nous, on a prépesé avant le live, mais armez-vous de vos balances. Hop. Est-ce qu'on peut substituer cette farine pour un autre type de farine? Par exemple, dans l'e-book que tu as cité, Valentine, on peut partir sur de la farine d'épeautre qui est, voilà, encore une fois, très intéressante d'un point de vue nutritionnel, notamment sur l'apport de magnésium, de vitamine B. Okay. Vitamine B, tout le monde en a besoin, elle contribue au métabolisme énergétique, mais elle est assez présente également chez les sportifs. On rajoute de la levure? Eh bien oui. Voilà. Sinon, le gâteau risque de ne pas d'être un peu plat. Ouais, c'est ça. Ça Ensuite, fait un pancake, sinon. On rajoute, alors vous verrez, hein, si vous achetez la whey, elle est fournie avec ce qu'on appelle une scoop. Et du coup, on en met 4. On fait des cuillères quand même assez bombées. Donc là, je vais en mettre 4. D'ailleurs, petite astuce, si vous préférez, si vous n'êtes pas trop bouche salée et que vous voulez vous faire un petit cake pour le goûter, vous avez la possibilité aussi de faire ce cake en version sucrée. Donc en enlevant bien sûr les poivrons, la feta, et en utilisant plutôt une whey aromatisée, donc cookie and cream ou chocolat ou fraise éventuellement, selon vos goûts, hein, selon ce que vous préférez. J'ai rajouté, Valentine, le thym, une cuillère à soupe également de paprika. Voilà. Hop. Après, sur le sel et le poivre, voilà, on va être à peu près sur une pincée. Hein. Pareil, le paprika, si vous n'êtes pas adepte, n'en mettez pas, vraiment adapté selon vos préférences. Hop. Ou on peut changer, mettre une autre épice. Voilà, exactement. Et là, on va remuer. Je vous ai dit, c'est plutôt très simple. Hop. L'étape d'après. On nous demande aussi, parce qu'on parlait de substituts donc, pour la farine ou de changer le type de farine utilisée. Oui. Est-ce qu'on peut utiliser de la farine de pois chiche ou du lupin riche en protéines à la place de la whey? Ah, à la place de la whey. Ouais, là, c'est un autre substitut encore. Oui, tout à fait. Alors oui, pourquoi pas. Ça peut impacter un petit peu la texture de votre cake, mais c'est quelque chose qui est complètement possible. Après, en plus, ça peut être plutôt intéressant dans le cadre de la complémentarité des acides aminés. Vous avez la farine de pois chiche qui va être plutôt de la légumineuse. Vous avez en face de la farine de blé qui est plutôt céréales. Et du coup, cette complémentarité, ça va vous amener l'ensemble des acides aminés nécessaires pour faire une protéine complète. Et qui dit protéine complète dit meilleure fonctionnalité de la protéine. Donc en effet, ça peut être un mélange plutôt intéressant. Et on vous donne plein d'infos, mais restez bien attentifs et attentifs, puisque on le rappelle, à la fin de ce live, vous aurez la possibilité de gagner un des 6 packs prise de masse, composés d'un muscle gainer et d'un shaker, en répondant à une simple question dont la réponse se trouve parmi les éléments de ce live. J'ai rajouté maintenant, Valentine, donc les 3 œufs dans le fameux petit puits que j'ai fait. À ces œufs, on va rajouter les 100 grammes de skyr, de fromage blanc. Et du coup, après, on rajoute la whey. Non. La whey, je l'ai déjà rajoutée. Ah oui, tu l'avais déjà mise. Et du coup, tu en avais mis combien juste pour un petit... 4 scoops, soit 60 grammes. 60 grammes de whey. OK. Hop, je rajoute les 100 ml de lait. Là, on va remuer. Si vous avez un fouet à la maison, allez-y. Hein. Nous, on le fait à la fourchette. Ça fait les muscles. Exactement. On reste dans la thématique. C'est pour les biceps. Hein. Ouais, c'est ça. Alors, Aurore nous demande
par quoi on peut remplacer les poivrons quand on ne les digère pas? Parce que c'est vrai que la peau des poivrons, certains autres éléments peuvent être compliqués à digérer pour certaines personnes. Est-ce qu'on peut les remplacer par autre chose? Bah oui, là j'aurais envie de vous dire, faites-vous plaisir. On va pouvoir, alors l'idéal étant de consommer des légumes de saison. Donc en été, bon bah une petite courgette, ça passe très bien. En hiver, pourquoi pas tester aussi le côté butternut. Vous allez pouvoir aussi, ce qui passe très bien avec la feta, c'est les olives également. Et la tomate séchée aussi. Et la tomate séchée, oui, la base. Oui, bien sûr. Hop. Alors, on a Sabrina aussi dans le chat qui nous demande si ne pas faire de sport, c'est grave. Sabrina, on a plein de conseils sur Conseil Sport, donc conseilsport.decathlon.fr, pour te donner des idées, pour te créer une routine sportive, même si tu n'as pas forcément énormément de temps. Donc je t'invite à te rendre sur notre site pour pouvoir aller découvrir tous nos conseils et mettre en place une routine sportive qui te conviendra. Ouais. Les préconisations, Sabrina, de l'OMS, c'est 30 minutes d'activité physique modérée à intense sur ta journée. Donc c'est quand même une activité où tu vas sentir que le rythme cardiaque pousse un petit peu. Et c'est vrai que l'activité physique, c'est quand même vraiment le bon ami d'une bonne santé. Donc on ne peut que te préconiser de faire une activité physique, et en cas de problème de santé, n'hésite pas à te rapprocher de ce qu'on appelle un APA, qui est un éducateur physique adapté et qui, justement, comme son nom l'indique, adaptera en fait l'activité physique. Oui, et si tu as du mal à intégrer le sport dans ta journée, tu peux aussi l'intégrer directement dans tes déplacements. Oui. Donc ça peut être du vélo taf, aller au travail en trottinette, mixer les modes de transport. Donc voilà, il y a plein de solutions et on les a toutes mises sur Conseil Sport. Tu nous as lancé sur un sujet là, Sabrina. On est parti, c'est bon. Du coup, pendant la question de Sabrina, j'ai rajouté les poivrons, j'ai rajouté la feta. Là, par contre, on va remuer, mais tout doucement, pour pas casser la structure de la feta, de manière à ce qu'après la cuisson, on garde ce petit croquant de la feta. Cyril, si tu nous écoutes. Oui, c'est quand même sympa d'avoir ce petit... on vous le montrera à la fin, mais d'avoir ce petit rendu avec les morceaux de feta entiers, les petits morceaux de poivron. Et ça, si vous le mixez trop, vous risquez de le perdre. Ouais, c'est ça. Hop. Et voilà. Donc, comme je vous l'ai dit, recette très très simple. Une fois que vous avez fini votre mélange, vous n'avez plus qu'à le mettre dans un plat. Plat qui, selon l'adhérence, soit vous le mettez comme ça, sinon vous pouvez chemiser votre plat, donc grâce à du beurre et un petit peu de farine, vous tapotez dessus, ou sinon un papier sulfurisé, ça marche aussi. Et on nous dit dans le chat, on nous demande où on peut retrouver les recettes par la suite. Alors vous les retrouvez soit dans le e-book qui est disponible sur decathlon.fr, ou directement sur notre site conseilsport.decathlon.fr. Voilà, vous les retrouverez en version écrite. Donc, très utile si jamais vous avez peur d'avoir manqué une étape. Et vous pouvez également, bien sûr, retrouver tous ces lives en replay sur la chaîne YouTube de Decathlon. J'ai fini mon mélange. Vas-y, j'ai encore une autre question. Si tu as des questions, allez-y. On nous demande quel autre fromage, donc c'est Elisabeth qui nous demande quel autre fromage moins calorique on peut mettre dedans. Et si on n'aime pas la feta aussi, qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Alors Elisabeth, au niveau des fromages, c'est très simple. Au plus vous allez avoir un fromage qui va être humide, au plus vous allez avoir d'eau, donc au moins votre fromage sera calorique. Typiquement, la feta, vous allez pouvoir la remplacer par du fromage de chèvre frais. C'est vraiment ce que je vous préconise de mieux. Après, et là, ça sera plus calorique, mais vous pouvez mettre de l'emmental pour ceux qui n'aimeraient pas la feta. Oui. Ou sinon, vous pouvez également mettre de la mozzarella, la moins calorique que votre feta, et ça marche également très bien. Parfait. Et du coup, quelle est l'étape suivante? Eh bien, l'étape suivante, c'est de mettre au four. Mais magie du direct, notre cake est déjà cuit. Alors, mettre au four, donc c'est 30 minutes, 35 à 45 minutes à 180 degrés. Et voilà, pour la cuisson. Eh bien, parfait. Et donc, une fois sorti du four et coupé, bien sûr, ça donne ça. Donc, on voit bien les petits morceaux de feta dont on parlait tout à l'heure, les poivrons. Et nous, on l'a goûté, donc on sait que c'est bon. Ouais. Mais on ne peut que vous inviter à reproduire cette recette de cake salé, protéiné, feta et poivron.
ou autres ingrédients si vous voulez innover. Tout à fait. Pour le côté nutrition, n'hésitez pas à rajouter un peu de crudité dans votre assiette pour vraiment augmenter l'apport en fibres, minéraux et vitamines. Et nous, de notre côté, on vous dit à la semaine prochaine pour notre recette de granola protéiné. Tout à fait. Bonne soirée et à bientôt. Bonne soirée à vous.